Music by Doggy Charles. Radio Panthère 39 220 Leros. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, c'est Doc J pour Radio Panthère. Je me trouve en ce moment après Manon en direct pour vous faire un petit reportage sur ce qu'il se passe aujourd'hui. Nous sommes le samedi 18 septembre et nous sommes là pour assister à un événement après Manon organisé par une association automobile du Haut-Jura. Dans un but caritatif. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien en fait là devant moi il y a des chapiteaux, il y a des stands, buvettes, expositions, mais surtout il y a des voitures qui tournent autour de moi. Et ce sont pour la plupart des voitures de sport, avec quelques exceptions comme des 2 chevaux, mais ce sont des voitures de sport, alors soit des voitures simplement de sport ou carrément des voitures de rallye, donc elles sont préparées pour le rallye. Et donc les visiteurs peuvent venir faire des baptêmes dans ces voitures. Voilà, donc on peut choisir la voiture que l'on veut. Selon la voiture que l'on veut, le tarif est différent. De 5 € pour une 2 chevaux par exemple, à 25 € pour une Porsche par exemple, ou une Maserati, ou des voitures de prestige. Et donc les participants peuvent se faire conduire par un pilote. Alors moi je vais me balader là un petit peu sur le stand, sur l'espace de l'événement, pour vous faire un petit reportage audio, pour vous faire entendre ces voitures, l'ambiance, etc. Et après, pour avoir plus de détails et surtout des informations plus précises sur l'événement, eh bien, je ferai une interview avec l'organisateur de l'événement. Ah oui, un Subaru. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, le casque dans les oreilles. La Subaru qui fait des retours d'échappement. Clio Williams. Alors ici Radio Panthère, c'est Doc J pour Radio Panthère. Et je suis avec un invité très spécial, celui qui nous a conviés sur cet événement. Alors il va se présenter. Bonjour. Salut. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Alors je m'appelle Thibaut Bully. Merci, enchanté Thibaut. Et Thibaut, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais là ? Alors je suis là pour la bonne cause, pour une journée baptême caritatif, pour offrir un peu de rêve à un petit garçon de 6 ans qui est atteint d'un cancer cérébral. Et on s'est dit qu'en tant que passionné de bagnole et étant club Autopassion du Haut-Jura, on allait proposer pour cette journée la possibilité aux gens de monter dans des voitures de rêve dont ils n'ont pas l'habitude. Et puis voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée. À la base, c'est pour amener du bonheur aux gens et à ce petit garçon qui en a besoin et à sa famille qui ont créé l'association Dream Team pour venir justement en aide à leur fils pour lui offrir du rêve et acheter un petit peu de matériel dont il a besoin pour son handicap entre guillemets. Toi, ton association, est-ce que tu peux nous redire le nom de l'association ? Alors c'est Autopassion du Haut-Jura. Je l'ai créé il y a 7 ans dans le but de rassembler les passionnés auto du Haut-Jura, parce que je me suis rendu compte qu'on était quand même 2-3 à aimer les bagnoles dans le coin. Et moi, ça m'embête toujours de ne pas connaître le propriétaire d'une belle voiture. Donc je me dis, si je fais un club, peut-être que je vais créer un réseau
Et puis effectivement, ça a bien fonctionné. On a un réseau de passionnés. On est une trentaine dans le club. On a un noyau dur qui est sur Prémanon. Et on se retrouve pour faire des balades, des courses de caisse à savon pour la fête patronale. Enfin, on fait des trucs un peu sympas. Ah, c'est génial. Alors toi, tu es le président de cette association du coup. Exact. Auto Passion du Haut-Jura. Et toi-même, tu es pilote. Ah, le pilote. Alors je dis pilote, allez, on est sur Radio Panthère. Tu es pilote, qu'est-ce que tu pilotes? C'est ça. Alors je pilote une Alpine 910 nouvelle génération et une Triumph TR6. Ah, c'est super. Alors moi, j'ai plus qu'à me trouver une voiture et puis vous rejoindre alors en fait. Exact. On accueille tout le monde, même si c'est une voiture avec un covering de panthère, ça passe aussi. Alors ça, c'était la réplique Panthère. Ok, super. Alors du coup, cet événement, depuis quand il est organisé? C'est la première fois? Est-ce que ça s'est déjà produit? Première année pour le baptême et quatrième année pour le parcours de navigation qu'on fait le dimanche. Ah oui, d'accord. Alors il y a aussi demain. Donc là, effectivement, on est samedi et donc il y a demain un parcours de navigation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est, ce parcours de navigation? Parcours de navigation, c'est tout simple, on envoie des gens se balader à travers le Jura avec un roadbook. Ils ont entre les mains une feuille qui leur indique. Ça, c'est bon ça. Ils ont un papier qui leur donne les distances et les directions, mais sans nom de ville ou de village. Ils font une petite boucle, ils ont des énigmes le long du parcours. Et à la fin, on fait un classement à points. Et puis on remet des petites coupes. C'est l'Hebdo du Jura qui est partenaire qui nous offre les coupes. Cette année, De Poncel, montre fabrication horloger jurassien, qui nous offre aussi des bricoles. Et c'est dans la plus simple convivialité. On a commencé il y a 4 ans avec 40 voitures inscrites. Et demain, il y en a 83. Mais ça reste hyper convivial et d'année en année, on a à peu près la moitié des gens qui reviennent. Ils adorent notre concept, on se prend pas la tête, on n'offre pas des gros lots. Parce que sinon les gens viennent que pour avoir des lots. Donc là, il y en a, ils repartent, ils n'ont rien. Et ils perdent et on s'autorise même à être de mauvaise foi. C'est-à-dire que des énigmes qu'on a décidées, il y a des gens qui nous en reparlent encore en disant que c'est faux ce qu'on a décidé, mais nous on s'en fout, on fait comme on veut. Ça, c'est Panthère, validé Panthère. Est-ce que la journée de demain est aussi caritative? Non, elle n'est pas caritative, elle nous sert à nous pour le club, pour pouvoir organiser d'autres événements. D'année, on essaie de changer chaque année de thème le samedi. L'année dernière, on avait fait exposition en mettant en avant justement les marques françaises, donc Alpine, De Poncel. Et puis l'année prochaine, si on est sollicité pour du caritatif, pourquoi pas, mais peut-être qu'on proposera une autre formule pour le samedi. D'accord. Et demain, il y a une participation financière? Oui, c'est sur inscription. On demande 30 € par équipage, qu'il soit 2 ou 5 dans la voiture. Et après, c'est nous qui faisons les repas. On vend le repas à 16 €. Donc demain, par exemple, pour vous donner l'eau à la bouche, c'est une entrée salade composée jurassienne, et poulet au vin jaune et accompagné de riz. Et on a des desserts de chez Katia, la chocolaterie après Manon, qui est aussi partenaire. Et les gens salivent à chaque fois qu'ils viennent d'année en année. Oui, bah, je salive moi-même. Alors moi j'ai une question, ce serait pour savoir comment sont calculés, comment vous décidez les tarifs pour faire des baptêmes. Alors là, les tarifs ont été décidés un petit peu avec ce qu'on voit à droite à gauche, ce qui a été fait. Mais on a adapté au Jura parce qu'on a une référence de tarifs, mais qui était trop chère pour ce que nous on pensait. Donc on a décidé de baisser les tarifs par rapport à ce que les gens font. Et on s'est même encore adapté dans la journée. Certaines personnes nous disent « Ah, c'est dommage, c'est un petit peu cher », donc on a rebaissé encore les tarifs. Et c'est par rapport aussi en fonction des voitures. On a un panel impressionnant, on a vraiment de tout. Ça va de la 2 chevaux à l'Audi Quattro S1 d'Evolution, une voiture de rallye et une Porsche des 24 heures du Mans. Donc on a une grille tarifaire en conséquence. Et c'était dans le but de récolter pour Tim, mais sans assommer les gens. Et toute la journée, on a proposé crêpes, restauration. Et à tous les bénévoles et les drivers, on a offert le repas du midi avec des boissons. C'est super, donc là aujourd'hui tous les bénéfices vont à l'association Dream Team. Exact. Ah bah c'est super, c'est un beau projet. On va leur remettre le chèque une fois qu'on aura fait les comptes demain, avant de faire notre podium à nous du classement du parcours. Est-ce que Thibaut, tu voudrais rajouter quelque chose en particulier? Eh ben, je tiens à remercier tous ceux qui sont venus aujourd'hui, vraiment autant
que ce soit autant le public qui a répondu présent pour monter dans les voitures, aux propriétaires des voitures. Là, je suis en train de regarder une Bugatti Type 35 qui va s'en aller. On a vraiment des voitures de fou et les gens sont très très généreux et ça fait plaisir à voir. Donc on essaye de créer par le biais de cet événement et par le biais du club une bonne ambiance et s'entourer des gens sympas dans le Haut-Jura pour dynamiser le Haut-Jura et qu'on passe tous des beaux moments, c'est un objectif fondamental. Et puis on remercie, moi je remercie vraiment tous les potes qui on a bossé sur cet événement, tous les copains du club, nos femmes, nos enfants qui s'y sont tous mis cœurs et âme. Et puis merci à Radio Panthère d'être venu faire un petit tour. Et dernière question, comment est-ce que tu as connu Radio Panthère ? Alors j'ai connu Radio Panthère par le biais justement d'un copain du club en me baladant dimanche dernier, donc c'est vraiment tout neuf. En me baladant dimanche dernier, il me dit « Ah t'as vu, il y a une radio sur les Rousses ?» Je dis « Ah ben cool !» Il me dit « Radio Panthère » et j'ai pris l'initiative de faire un message à Radio Panthère pour faire connaissance déjà, parce que je trouve hyper sympa le concept de proposer quelque chose de nouveau qui ne s'est jamais fait chez les Rousses. Donc ça j'encourage, j'aime beaucoup encourager les gens qui proposent des belles initiatives. Et puis voilà, c'est une façon de créer de la cohésion sur le Haut-Jura et de dynamiser à travers plusieurs secteurs. C'est exactement notre envie, notre motivation. De toute façon, tu as dit que c'est tout neuf, que tu connais Radio Panthère, c'est tout neuf. Mais Radio Panthère, c'est tout neuf. Donc voilà, c'est super. Nous, c'est vraiment dans l'idée. Donc on est raccord, c'est super. Je te remercie Thibaut. À bientôt. Eh ben, merci à vous et puis à bientôt. C'est toujours Doc J pour Radio Panthère en direct de Prémanon et non pas des Rousses, je me suis fait reprendre. Alors là je suis en présence de Blandine de l'association Dream Team et tout à l'heure en discutant avec Thibaut on en a un petit peu parlé et Dream Team c'est TIM. Voilà. Alors Blandine, je mets le micro face à toi et tu nous dis tout ce que tu veux, déjà à commencer par nous dire qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qui se passe, qui es-tu, tout, dis-nous tout ce que tu veux. Alors moi c'est Blandine, la maman de Tim, donc je suis la présidente de l'association qu'on a créée pour lui. Donc c'est notre fils qui est âgé maintenant de 6 ans et qui a un cancer cérébral. Donc on a monté cette association pour lui, pour pouvoir réaliser ses rêves, ses projets, acheter du matériel qui n'est pas forcément remboursé par la Sécu, des choses comme ça. Donc on essaye de faire pas mal d'événements, on fait beaucoup d'appels aux dons, on recherche des sponsors qui pourraient nous faire des grosses entreprises par exemple qui feraient des dons chaque année où on peut faire des reçus pour qu'ils déduisent des impôts. Et puis voilà, on essaye de sensibiliser un peu les gens aussi au cancer pédiatrique parce que mine de rien il y a beaucoup d'enfants, on ne se rend pas compte mais une fois qu'on est dedans il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés par le cancer pédiatrique. Donc pour raconter brièvement l'histoire de Tim, à ses 5 ans ou en mai 2020 il a été diagnostiqué de son cancer cérébral. Donc c'est une tumeur qui se situe à l'arrière de la tête, qui faisait à peu près les 3/4 de son cerveau. En moins de 6 mois, il a subi 13 opérations, donc, dont 2 de plus de 12 heures. La première qui a duré très longtemps, il a été réanimé 3 fois. Et après, il nous a fait beaucoup de complications, méningite, staphylocoque, septicémie sévère, enfin, on en a eu pour notre grade. Il a été pendant longtemps, quasiment 1 an, en centre de rééducation à Lyon, à Romans-Ferrari, où il a fait pas mal de progrès. Et puis voilà, après, à l'heure d'aujourd'hui, il a fini son traitement. Il est en période de contrôle, donc de suivi, donc il passe des IRM tous les 3 mois pour voir où ça en est. Et puis voilà, il va bien, il profite de sa petite vie, malgré le fait qu'il ne soit pas soigné, il profite de sa petite vie et c'est pour ça qu'on a créé l'association, pour lui faire profiter un maximum. C'est super, alors quel âge il a maintenant Tim ? Il a 6 ans. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, tu parlais du matériel pas remboursé par la Sécu, etc. C'était quoi par exemple ? Eh le fauteuil roulant, parce que le fauteuil roulant qu'on lui a pris, en fait, il y a des fauteuils roulants qui sont remboursés par la Sécu, mais qui sont extrêmement lourds et que Tim n'aurait pas pu manier. Donc on a dû vraiment lui acheter un fauteuil adapté, léger, voilà, où les options, là, sont pas remboursées par la Sécu et c'est pas donné. D'accord, et alors vous, d'où est-ce que vous êtes ? Alors nous, on est situé à Sémoncel. D'accord. Pas très loin de Prémanon, du coup. Oui, c'est dans le coin. Et comment est-ce que tu as été en contact avec le club ou l'association Autopassion du Haut-Jura ? C'est avec un ami en commun, en fait, un terrassier
qu'on connaît et qui est venu nous faire notre terrasse bénévolement pour Tim, qui a aménagé notre terrasse pour qu'il puisse faire le tour en fauteuil de la maison. Et c'est lui qui a proposé en fait à Thibaut de faire un événement pour Tim. D'accord, super. Et est-ce qu'il y a d'autres événements caritatifs pour Tim? Alors pour le moment non, déjà avec le Covid on a été très limité. Et puis là on va essayer d'en faire d'autres, on aimerait bien faire une tombola, donc là c'est pareil, on recherche des lots. Et puis après on va essayer de trouver d'autres événements à créer pour lui. Alors là, potentiellement, il peut y avoir quelques auditeurs. Est-ce que tu aimerais passer un message, sachant que ça va être probablement très, très local, mais ça peut toucher quand même quelques personnes. Est-ce que tu aimerais passer un message, faire des demandes, un appel, tout ce que tu veux, autant que tu veux, autant de temps que tu veux, vas-y. Alors déjà, je voudrais remercier déjà ceux qui ont déjà fait des dons pour l'association. Et j'aimerais sensibiliser encore plus les personnes à faire des dons parce que c'est hyper important pour les enfants, pour les familles. Parce que par exemple, nous, il y a mon mari qui travaille moins. Moi, j'ai dû diminuer aussi mon temps de travail. Donc, niveau rentrée d'argent, c'est moindre. Donc, c'est plus compliqué après pour l'organisation parce qu'on a des rééducations, par exemple, à payer qui ne sont pas forcément prises en charge par la Sécu non plus. Et puis aussi faire un appel à sensibiliser les gens à tout ce qui est don de sang, don de moelle, voilà, les choses comme ça, parce que nous, Tim a eu énormément de transfusions sanguines et c'est grâce aux gens qui donnent leurs dons qu'il est là aujourd'hui aussi. D'accord, alors on va faire ça, on passe un appel à tous ceux qui écouteraient cet enregistrement pour l'association Dream Team. Est-ce que tu voudrais encore rajouter quelque chose là-dessus, des demandes, des souhaits Ouais, on a un site internet où vous pouvez faire des dons. On a aussi des articles qui sont en vente à l'année pour l'association, des bières, des bougies qu'on fait nous-mêmes, des bracelets, des chouchous qu'on fait nous-mêmes aussi. Enfin voilà, on a pas mal de choses à vendre au profit de l'association. Donc vous pouvez tout retrouver sur notre site internet. Alors tu vas nous donner le site internet. Alors c'est www.dreamteam, donc team c'est tim-association.fr. D'accord, je vois qu'il y a le logo Facebook. Oui, on est aussi sur Facebook à Association Dream Team, pareil. D'accord, super. Alors attends, parce que là mon cerveau, alors c'est Radio Panthère. Et là tu vas parler de bière. Alors est-ce que tu peux nous parler de la... C'est quand même énorme. Alors attends, c'est pas pour dire que les autres produits sont pas intéressants, mais c'est pour le délire quand même. Alors est-ce que tu pourrais nous parler de cette bière, et puis après tu pourras nous aussi nous parler des autres produits, etc. Eh ben les bières, on a un partenariat en fait avec la brasserie du Lison à Saint-Claude. Donc on leur achète les bières, ils nous brassent les bières qu'ils ont eux, enfin on achète leurs bières et après on les revend au profit de l'association. Voilà. Ça. On a plusieurs types de bières, on a des blondes, des blanches, des épicéas et des IPA. Les épicéas. Bon alors officiellement Radio Panthère va goûter pour vous, hein. Nous allons prendre des bières. Ah bah c'est magique. Alors est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé la journée pour Tim aujourd'hui ? Très fatigante, très éprouvante. Du coup, il n'a pas fait de sieste et c'est vrai qu'il fatigue extrêmement vite. Donc du coup, là, il est rentré, mais très content. Il a fait des tours dans des Maserati, dans des Lotus, dans des Bugatti et franchement, il était super content. Très content. Bon bah c'est super. Alors comment il va maintenant et comment ça va se passer pour lui par la suite Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ? Alors là, il est suivi, il a des IRM tous les 3 mois pour contrôler parce qu'en fait, ils n'ont pas pu enlever l'intégralité de la tumeur, donc il a toujours un résidu. Ce résidu-là aurait dû partir avec les traitements qu'il a subis, mais malheureusement, c'est resté. On ne sait pas si c'est encore vivant ou mort comme matière. Ça, c'est les IRM qui nous le diront. Après, on sait que voilà, d'ici 10 ans, il aura forcément un autre cancer parce que les traitements qu'il a eus sont 30 fois la dose d'un adulte, donc ça a vraiment été un gros impact sur son corps. Et après, il y a les effets de la radiothérapie qui arriveront dans quelques années. Donc là, c'est pareil, niveau moteur, il va régresser un petit peu. Mais là, pour le moment, il va bien. Il retourne à l'école les matins. Mais il fatigue encore très, très vite. Il va où à l'école ? Ah, c'est Moncel. Ah, c'est Moncel, d'accord. Ben, nous, on est tous derrière Team, derrière Dream Team, la maman. Et on serait ravis un jour, si ça vous dit, de venir à la radio avec nous. Ah bah alors là, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, ouais. Ça fait plaisir d'entendre ça avec plaisir. Alors bah oui, de vous avoir vous, d'avoir Tim, etc. Ce serait de lui donner le micro, ce serait. Ah oui, bah là, il serait ravi. Peut-être un peu timide, mais il serait ravi, je pense. Ouais. Avec nous, on va tout de suite le mettre à l'aise. Y a pas de souci. Bon bah, je suis ravi d'avoir pu discuter avec toi, Blandine. Bah merci à vous et puis merci à tous les organisateurs là
Autopassion du Haut-Jura là, qui ont fait un gros événement pour nous. Vraiment, merci à tout le monde. Eh ben c'est super, merci beaucoup. Il me reste plus qu'à prendre des bières. Voilà, je vais prendre la cagnotte Radio Panthère qui n'existe pas. Donc, mais voilà, très bien. Bah, merci beaucoup Blandine, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Doggy Charles. Radio Panthère 39 220 Les Rousses.